Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu penses que ton objectif de devenir libre doit avoir lieu cette année. L'année où tu vas enfin arrêter de trouver des excuses et passer à l'action. On a tous des rêves et des aspirations qu'on aimerait réaliser, mais pour une raison ou pour une autre, que ce soit la peur de l'échec ou la peur d'être jugé, on n'a pas encore sauté le pas. On se contente souvent de faire ce que tout le monde fait, de suivre le chemin le plus sûr. En faisant ça, on étouffe nos passions et nos désirs et on ne vit jamais la vie qu'on mérite vraiment. On pense souvent qu'on a tout le temps du monde et que cette fenêtre d'opportunité sera toujours là. En réalité, plus on attend, plus cette fenêtre se referme et devient difficile à franchir. C'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 leçons précieuses qui te montreront pourquoi tu dois passer à l'action maintenant et comment ta vie ne sera plus jamais la même à la fin de cette année. Partie numéro 1, accepter l'échec comme une étape nécessaire. La première raison pour laquelle beaucoup de gens n'osent pas se lancer, c'est la peur de l'échec. La réalité, c'est que tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu risques de te sentir bête parfois, peut-être même t'auto-saboter. Mais tu dois comprendre que c'est normal. Toutes les grandes personnes que tu admires, qu'il s'agisse d'artistes, d'athlètes ou d'entrepreneurs, ont été mauvaises dans leur domaine à un moment donné et ont connu de grands échecs avant leur succès. Quand j'ai commencé la photographie et la vidéo, ce n'était pas comme si je faisais instantanément des photos et des vidéos incroyables avec des histoires captivantes, des couleurs parfaitement ajustées, une composition impeccable et un post-traitement parfait. Quand j'ai acheté ma première caméra, mes photos étaient terribles, je dirais même embarrassantes. Le pire, c'est que je ne réalisais même pas ça à ce moment-là. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon parcours d'apprentissage, mais en faisant ces 100 photos pourries, en répétant 100 fois et en faisant 100 erreurs, j'ai pu apprendre de chacune d'elles. Elles m'ont donné une direction claire sur ce que je devais améliorer et comment je pouvais l'améliorer. Ce que tu dois faire, c'est voir tes échecs non pas comme des échecs et une raison d'abandonner, mais comme des leçons. Apprends à embrasser les échecs comme un processus naturel d'apprentissage. Chaque fois que tu échoues ou que tu tombes, c'est une chance d'apprendre de tes erreurs, de voir où se trouvent tes faiblesses et de t'améliorer. Si tu n'échoues jamais, comment est-ce que tu veux t'améliorer? Ce n'est pas possible. Il y a un dicton qui dit que la quantité mène à la qualité et je pense même que ça s'applique à la plupart des choses. En faisant quelque chose fréquemment et en accumulant les répétitions, peu importe le résultat, tu vas acquérir une expérience réelle qui te montre comment t'améliorer. Ne te laisse pas abattre par l'échec ou l'idée de créer quelque chose de parfait. Arrête d'attendre le moment parfait car il ne viendra jamais. Le plus important, c'est de commencer le processus et d'accepter l'échec. Partie numéro 2, penser comme un athlète. Pour atteindre tes objectifs, tu dois penser comme un athlète. Quel que soit ton but, vois-le comme un sport. Pour performer à un niveau élevé et de manière soutenue, il faut aussi maîtriser l'art du repos et de la récupération. On a tous entendu parler de ces personnes qui travaillent tellement dur qu'elles finissent par se brûler, en sacrifiant leur santé notamment. C'est un mauvais plan parce qu'à terme, ça mène au burn-out, à la fatigue, à l'anxiété et même à la dépression. Et au final, ça te fait produire du travail de moins bonne qualité et ça ralentit ta progression. Tu pourrais penser que te reposer et récupérer te ralentira, mais en réalité, si tu le fais correctement, ça multipliera ton rendement. La santé, c'est la vraie richesse. Peu importe ton succès, si tu n'as pas la santé pour en profiter, ça ne vaut rien. Vraiment, la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Les athlètes ne se concentrent pas seulement sur leur sport, mais aussi sur leur alimentation, leur sommeil, leur récupération pour être au meilleur de leur forme et le rester. Ça fait partie intégrante de leur processus pour atteindre le succès. Tu es le moteur, la centrale qui fait tout fonctionner. Si tu es épuisé et que tu fonctionnes à moitié, si tu ne dors pas bien, ne manges pas sainement, ne prends pas l'air et ne socialises pas, ça finira par te peser. Tu ne pourras pas penser clairement et tu compromettras tes chances de réussir. Ça, c'est une certitude. Personnellement, en me concentrant sur ma santé et ma récupération, j'ai pu abattre une quantité de travail nettement supérieure à la période où je négligeais l'aspect repos. Je maîtrise mon stress, je me sens plus créatif et ça m'a même permis de travailler plus longtemps sans m'épuiser et le sommeil joue un rôle clé car c'est même le plus grand impact sur ma performance et mon humeur. D'ailleurs, essaye, si tu ne dors pas assez, tu verras tout de suite que tu n'es pas productif. C'est pourquoi j'essaie d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil par nuit et de maintenir une bonne hygiène de sommeil. Pour l'alimentation, je privilégie les aliments entiers, riches en protéines et j'évite autant que possible le sucre et les aliments transformés. Côté exercice, je fais de la musculation et du fractionné 4 à 5 jours par semaine pour rester actif. Il m'arrive aussi d'aller au sauna pour récupérer plus vite et bénéficier de ses nombreux avantages physiques et mentaux. Si tu peux optimiser ces aspects de ta vie, le travail mais aussi le mental et le physique, je te promets que tu pourras travailler beaucoup plus dur, être plus alerte et produire un travail de meilleure qualité. Bien sûr, il y aura des périodes où tu devras te surpasser. C'est ok pour le court terme. Selon l'importance de la tâche à accomplir et de ta deadline, oui, il faudra te surpasser. Mais si tu veux rester constant et développer des compétences solides, tu dois apprendre à te reposer et à récupérer de manière efficace pour maintenir un niveau de performance élevé. Partie numéro 3, combattre les distractions. Aujourd'hui, il est
plus difficile que jamais de rester concentré à cause des nombreuses distractions. Téléphone, réseaux sociaux, jeux vidéo, Netflix, toutes ces choses sont conçues pour capter ton attention et te rendre accro. C'est tous les jours recevoir sa dose de dopamine. Impossible de t'en passer, quoi que tu fasses. Elle te vole ton temps, ta concentration et le plus important, ta capacité à te poser et à te concentrer sur les tâches importantes à réaliser, comme travailler sur ton business, trouver des clients, lire un livre ou encore te former. Peu importe à quel point tu essaies de te forcer pour avancer sur ce grand projet, tu n'arrêtes pas de le repousser, tu procrastines parce que tu n'arrêtes pas à te mettre au travail de manière sérieuse. Finalement, t'abandonnes et tu retournes à scroller sans fin, jouer aux jeux vidéo, c'est ce qui arrive la plupart du temps. On promet souvent qu'on va enfin se mettre au travail, qu'on a décidé, qu'on est motivé, qu'on va vraiment bosser dur aujourd'hui, mais on finit par perdre encore une journée de plus et le cycle continue dans un cercle vicieux. Les tâches simples comme écrire, lire, étudier et travailler sur tes objectifs ne te procurent plus autant de plaisir qu'avant. En comparaison, elles ne sont pas aussi stimulantes que de jouer à Call of Duty ou à regarder un show en streaming ou encore à scroller sans fin sur TikTok et Instagram. Nos cerveaux sont tellement accros et conditionnés à la gratification instantanée et aux récompenses à court terme que c'est extrêmement difficile poursuivre des objectifs à long terme qui prennent souvent des mois voire des années à accomplir. Tout ça est lié à notre dopamine, qui est un neurotransmetteur responsable de notre motivation, de notre désir et de notre volonté de faire des efforts. Quand on fait toutes ces choses hautement stimulantes, on fait grimper notre dopamine. Et si on en abuse, on finit par épuiser nos réserves de dopamine, ce qui explique pourquoi c'est si difficile de poursuivre des objectifs à long terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu te tiens à l'écart de ces choses hyper stimulantes assez longtemps, tu peux permettre à ton corps de restaurer ses niveaux de dopamine. Une fois que les niveaux de dopamine sont revenus à la normale, les choses non stimulantes, même importantes, que tu dois faire deviendront à nouveau plus agréables et ta motivation pour les accomplir reviendra. C'est pourquoi je te recommande d'essayer quelque chose appelé jeûne de dopamine, où tu t'abstiens de toutes les activités hautement stimulantes pendant une certaine période pour restaurer tes niveaux de dopamine. J'en ai déjà fait et je prévois encore de faire des jeûnes de dopamine de 7 jours par exemple et de documenter toute mon expérience. Je te partagerai donc une vidéo qui sortira probablement bientôt sur cette chaîne, alors assure-toi d'être bien abonné pour ne pas la louper et soutiens-moi avec un like. Mais tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est un excellent moyen de te réinitialiser et de te recalibrer pour retrouver ta motivation pour des choses qui comptent vraiment. Partie numéro 4, apprécier le parcours. L'une des choses les plus importantes pour atteindre tes objectifs, c'est d'apprendre à apprécier le parcours. Si tu te fixes uniquement sur un but précis ou un chiffre, faire les choses nécessaires pour atteindre ce but te semblera extrêmement difficile et demandera beaucoup de motivation et d'effort. Au lieu de ça, apprends à aimer le processus quotidien. Par exemple, si tu veux te remettre en forme et avoir le corps de tes rêves, mais que tu détestes faire du sport et que seule l'idée d'avoir un beau physique te motive, ce sera vraiment difficile pour toi de continuer et d'être constant. Mais à l'inverse, si tu peux apprendre à aimer l'entraînement, à apprécier chaque série de pompes que tu effectues, alors naturellement, ce beau physique sera juste le résultat de ton travail. De la même manière, si tu veux devenir un créateur de contenu à succès, ne te concentre pas sur l'argent ou le nombre d'abonnés. Concentre-toi plutôt sur l'art d'écrire des scripts, de monter des vidéos ou de filmer des séquences qui te correspondent. Si tu te passionnes pour le processus de création, les résultats, que ce soit l'argent ou les abonnés, viendront naturellement. En gros, si tu peux apprendre à aimer le processus plutôt que le but final, ce sont ces petites étapes quotidiennes qui te mèneront à tes objectifs sur le long terme. Partie 5, mettre les choses en perspective. Quand les choses deviennent difficiles, et crois-moi, elles le deviendront, il est crucial de mettre ta vie en perspective et de pratiquer la gratitude. Peu importe ce que tu traverses, une mauvaise journée, un échec, une remarque désobligeante, rappelle-toi qu'il y a des millions, voire des milliards de personnes qui luttent chaque jour pour survivre et qui donneraient tout pour avoir une vie semblable à la tienne. Regarde autour de toi. Il y a des crises alimentaires, des guerres, des enfants qui souffrent de malnutrition. Le simple fait d'être en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de ta tête et la possibilité de poursuivre tes passions n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ne laisse pas la procrastination ou les distractions te retenir. Peu importe à quel point ça peut sembler difficile à la base. Rappelle-toi que l'action, même la plus petite qui soit, est le premier pas vers le changement. Chaque petit pas que tu fais te rapproche un peu plus de tes rêves. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir à l'intérieur de toi. Tu as déjà le courage, la détermination et la capacité de surmonter les obstacles. Ne laisse pas la peur de l'échec t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Alors aujourd'hui, je t'encourage à prendre ce premier pas courageux. Peu importe à quel point ça peut sembler intimidant, commence par une petite action. Chaque action que tu prends te rapproche un peu plus de la vie que tu désires. Le meilleur moment pour agir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.